Msiata Dishmaya, Masechet Sota Daf Lamet. Nous commençons Daf Lamet Chet Amud Bet. 5 lignes avant la fin, la Gemara reprend ce que nous avons étudié plus haut. Une Braïta Goufa, Tana Abba Berid Rab Nimim Bachia. Donc toujours dans la Sugia de Birkat Kohanim, que nous verrons encore aujourd'hui plus en détail. La Gemara reprend cet enseignement de Abba Beret, le fils de Rab Nimim Bachia. Am Shachore Kohanim, le peuple qui se trouve derrière les Kohanim, Enam Bichlal Beracha, ne fait pas partie de la Beracha. Il faut être devant les Kohanim pour recevoir la Beracha. Lorsqu'on se met derrière les Kohanim, et comme nous l'avons vu, lorsqu'il n'y a pas de cas de force majeure, donc on s'exclut de la Bracha, on ne fait pas partie de la Bracha. L'Egma nous dit Pshita, mais il est évident que Ariche Be'ape Goutse, si nous avons un homme long, c'est-à-dire un homme grand, qui se trouve devant Goutse, devant un homme qui est plus petit que lui. Donc il est évident que cet homme, Goutse, qui est plus petit, va recevoir la beracha des Kohanim, et cet homme qui est plus grand, on pourrait dire, qui fait écran entre les Kohanim et lui, donc l'homme afseke ne fait pas écran, et il est évident qu'il reçoit la beracha, comme Rachid nous explique, parce que sinon, en le davar sof, il n'y a pas de fin à cela. Teva l'homme afseke, lorsqu'il y a un teva, c'est-à-dire comme la table, l'endroit où on posait le Sefer Torah, petite armoire où on posait le Sefer Torah, l'homme afseke, ce n'est pas non plus un efsek. Ce n'est pas une séparation, un écran entre les Kohanim et le peuple. Mechitza mai, mais lorsqu'il y a une mechitza, c'est-à-dire on va dire un rideau qui fait écran entre les Kohanim et le peuple, est-ce que ceux qui se trouvent derrière le rideau font partie de la beracha? Tashma, l'agma peut nous apporter une braïta. Damar Rabbi Yehoshua ben Levi, Rabbi Yehoshua ben Levi dit afelu mechitza shel barzel, même lorsqu'il y a une mechitza en fer, on peut dire un mur de fer. Cette mechitza enam afseket, ne fait pas interruption ben Israël, aviem sheba shamayim, entre le peuple d'Israël et les aviem sheba shamayim, lorsque il y a entre le peuple d'Israël et aviem sheba shamayim, c'est-à-dire leur père dans le ciel, il n'y a pas de efsek, il n'y a pas, ça ne fait pas écran, et on reçoit donc même dans notre cas la beracha. Tosfot précise qu'ici on parle dans le cas où il n'y a pas de cas de force majeure. Parce que si c'est un cas de force majeure, il est évident que même si on se trouve dans les champs, on reçoit la bracha comme nous l'avons vu. Alors Tosfot se pose la question, mais s'il n'y a pas de cas de force majeure, donc pourquoi c'est mieux que celui qui se trouve derrière les Kohanim? On pourrait aussi exiger à ces gens-là de dépasser la mechitza et de se trouver devant les Kohanim. Tosfot répond, il y a une différence. C'est que le peuple, ceux qui se trouvent derrière les Kohanim, donc on montre que la bracha n'est pas importante à leurs yeux, comme si donc les Kohanim ne s'adressent pas à eux, nous avons vu Panim Keneged Panim, et eux se trouvent derrière les Kohanim. Mais lorsqu'il y a une séparation, étant donné que on ne donne pas, ou les Kohanim ne leur donnent pas le dos, donc ce n'est pas contraire à ce que la Torah dit Amor lahem Panim Keneged Panim, puisqu'ils sont face aux Kohanim, c'est vrai qu'il y a une mechitza, mais malgré tout, cette mechitza ne fait pas écran comme la Gemara nous le dit. La Gemara continue, Baïlou tzdadim ma'u. Quel est le din? Question qui se pose sur les tzdadim, c'est-à-dire sur les côtés des Kohanim. Nous avons vu devant les Kohanim, derrière les Kohanim et sur les côtés. Amar Abba, Mar Baravashi Tashma, voici une preuve. Dites-nous, nous avons une Mishnah. Nitkaven lehazot lefanav, veiza leachorav. Lorsqu'un homme qui doit asperger les eaux mélangées avec les cendres de la vache rousse pour purifier un homme ou pour purifier un objet, il faut une kavana. Si un homme, le Kohen, a pensé asperger devant lui, Veiza le'achorav, en fin de compte, avec son doigt, il a aspergé derrière lui. Et un homme se trouvait derrière lui qui avait besoin d'être aspergé, est-ce que on peut considérer que cet homme est pur ou pas? Ou bien le contraire, l'achora visa les fanav, son intention était d'asperger derrière lui, il a aspergé devant, azato psula.
la Haza'a est psoula. Pourquoi? Puisqu'il faut une kavana de purifier la personne qui se trouve en face ou derrière. Mais lorsqu'on pensait asperger en face, qu'on a aspergé derrière ou le contraire, dans ce cas-là, on n'est pas yotzi. Mais les fanav, visa la tzadadim, shebe fanav. Si le Kohen pensait asperger devant lui, et il a aspergé sur les côtés, mais les côtés qui se trouvent devant lui, Haza'ato kshera, sa Haza'a et kshera, c'est considéré comme s'il pensait aussi asperger à cet endroit-là. Et Rashi nous explique donc de même, celui qui se trouve à côté du Kohen fait partie de la bracha, c'est comme s'il était devant le Kohen. Mais lorsqu'on se trouve derrière les Kohanim, ou même sur les côtés derrière, là on ne fait pas partie de la bracha. Amar Rava Baravuna nous enseigne, Kevan sheniftar Sefer Torah sur les saper afilo bedvar halacha. Lorsque Sefer Torah a été ouvert, nous avons l'interdiction de parler, ne serait-ce une parole de halacha. On doit se taire. Chez Nema, comme c'est marqué dans le pasouk. L'Agmara nous rapporte un pasouk où c'est marqué Uchefitro amdu kola'am. Lorsqu'ils ont ouvert le Sefer Torah, il s'agissait ici de Ezra. Uchefitro, c'est lorsqu'ils ont commencé. Lorsqu'ils ont commencé, à ce moment-là, amdu kola'am, dire tout le peuple s'est, dire amdu, amida, tenu debout, s'est arrêté, mais nous allons voir que la Hamida, c'est ils se sont tus. Ve'en Hamida et la Shtika, lorsque la Torah emploie le terme de Hamida, c'est se taire, chez Nema, comme c'est marqué dans un autre pasuk, V'ochalti ki lo yedaberu, ki amdu lo anuot, qui amdu, c'est-à-dire ils se sont tus, lo anuot, ils n'ont pas répondu encore. La Gemara continue à nous dire, Rabbi Zira marafrizda me'acha rafrizda, lui, l'enseigner de ce pasuk, où est-ce qu'on sait que dès qu'on ouvre le Sefer Torah, on doit se taire, puisque c'est marqué Ve'ozne kol ha'am. Ve'ozne kol ha'am el Sefer HaTorah, et les oreilles de tout le peuple étaient dirigées vers le Sefer Torah. Donc, Ozne kol ha'am, c'est qu'on se tait et on se concentre pour écouter ce qui va être lu dans le Sefer Torah. Monsieur, nous avons la fameuse Gemara de Berachot que rapporte Tosfot, où Rabbi Zira se mettait de côté et étudiait d'autres choses au moment de Kriyat HaTorah. Il n'écoutait pas Kriyat HaTorah, mais il étudiait dans son coin. Donc pour essayer de comprendre, Tosfot donne plusieurs réponses. Ou bien on dit que lorsqu'on se tourne, c'est différent, ou Rav Sheshat était aveugle, donc il ne plaide pas tour de la Kriyat HaTorah. Il y a aussi d'autres réponses portées dans les Rishonim, encore une autre que rapporte Tosfot. Rav Sheshat c'était Torato ou Manuto, c'est-à-dire il ne se consacrait qu'à l'étude toute la journée, alors que celui qui s'arrête pour d'autres choses doit aussi s'arrêter pour Kriyat HaTorah. La Gemara continue, V'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Kohen shelo natal yadav lo yisaed kapav. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit tout Kohen qui ne sait pas laver les mains ne pourra pas faire Birkat Kohanim. Donc s'il ne sait pas laver les mains avant de monter vers le Douchan, vers l'estrade, il ne pourra pas lever les mains, c'est-à-dire bénir le peuple. Chez Nema, comme c'est marqué, Seu Yidechem Kodesh Obarichu et Hashem. Vous allez lever vos mains Kodesh, dire avec sainteté, les laver, ensuite Obarichu et Hashem. Et ensuite bénir Hashem, ensuite dire la Birkat Kohanim. Shalou Talmidav et Rabbi Lazar, les élèves de Rabbi Lazar ben Shamoua lui ont demandé, Bema erachta yamim, dire pour quelle raison tu as eu une longue vie, et quel était le mérite que tu as dans les mains pour avoir une si longue vie. Amar Laim, il aura dit Miyamai Losri Betakneset Kapan Daria, je n'ai jamais utilisé la synagogue comme raccourci. C'est-à-dire pour arriver à un autre endroit plus rapidement, je ne suis pas rentré dans une porte de la synagogue et sorti de l'autre. Velo Passati al Rocher Am Kadosh, je n'ai pas marché sur les têtes du peuple saint du Am Kadosh, c'est-à-dire, Rachid nous explique que dans le Beth Midrash, les élèves étaient assis par terre, et donc, lorsque les élèves sont assis, celui qui marche à côté des élèves, c'est comme s'il enjambe la tête des élèves, et donc, c'est ce que disait Rabbi Lazar ben Shamoua, donc lui, ou bien il s'asseyait à l'extérieur, ou bien il arrivait même avant les autres élèves, et donc jamais il n'a, enjambé Rachem Kadosh, la tête du Am Israël. Velo nasati kapai belo bracha, il rajoute, et je n'ai pas fait Birkat Kohanim sans bénédiction. Donc il a toujours dit la bénédiction que nous allons voir tout de suite. Maï mevarer, quelle est cette bracha?
Donc il ne s'agit pas de la bracha birkat kohanim, puisque ça nous le savons, c'est marqué dans la Torah, Yivarcha Hashem vishmerecha, Yair Hashem panav elecha vichuneka, Issa Hashem sont les trois bénédictions. Mais la bracha avant la birkat kohanim, Amar Rabbi Zira, Amar Rav Chizda, ce que les kohanim disent, Asher kilishanu bikdushato shel Aaron, HaKadosh Baruch Hu nous a sanctifiés par la sainteté de Aharon, Vetzivanu levarech et amo Israël, Be'ahava, il nous a ordonné de bénir le peuple d'Israël, son peuple, Be'ahava, avec amour. Qui akar kare mai amar, lorsque le Kohen va se déplacer, comme nous l'avons vu à Retse, dans la Avoda, dans la bracha de la Avoda, il se déplace vers le Duchan pour faire Birkat Kohanim. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Yiratzan milefanecha Hashem Elokeinu, soit ta volonté, Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, Shte brachazo, shetivitanu levarech tamecha Israël, que cette bracha que tu nous as ordonné de bénir le peuple d'Israël, lo yeba mirshol ve'avon, qu'il n'y ait pas d'obstacle et de péché, et qu'on puisse l'accomplir comme il faut. Et lorsque le Kohen se retourne, c'est-à-dire lorsqu'il a terminé la beracha, et il se retourne vers la teva, vers cet endroit où on pose le Sefer Torah, cette armoire, on a Kodesh, où on pose le Sefer Torah, jusqu'au moment, nous dit Rashi, où le Sheder Tzibour va terminer la bracha de Amevarech Tamu Israël Bashalom. On va répondre Amen en même temps sur le Chazan et sur cette bracha, cette demande des Kohanim. Donc qu'est-ce que les Kohanim vont dire à ce moment-là? Mayama, Adamri, Rav Chizda, et Rav Ukva. Rav Chizda a accompagné Rav Ukva, Vedarash, il a enseigné, Ribono Shelolam, voici ce que les Kohanim vont dire, Maître du monde, Asinu Mashegazar Ta'alenu, nous avons accompli ce que tu as ordonné sur nous. Et à toi, maintenant, assez Ima nous fait avec nous, Mashif Tarta, nous ce que tu nous as promis, Ashkifa, Mimon Kochecha Minashamay, et regarde Akadosh Baruch Hu des cieux, et ensuite, Ubarer et Amecha et Israël est béni, ton peuple, le peuple d'Israël, comme c'est marqué à la fin de Birkat Kohanim, Va'ani Avarechem, Akadosh Baruch Hu est d'accord de bénir le peuple avec donc, la bénédiction des Kohanim. Amar Rav Chizda nous dit aussi, les Kohanim n'ont le droit de fermer les nœuds de leurs doigts, c'est-à-dire que les Kohanim, nous avons vu au moment de la Birkat Kohanim, ont les mains, donc les bras, ils doivent lever les bras et aussi les mains, les doigts tendus, donc la main ouverte. Là, les Kohanim n'ont pas le droit de refermer les mains, de pencher, si on peut dire, les phalanges du doigt, tant qu'ils n'ont pas retourné leur face du tzibour, c'est-à-dire ils restent devant le tzibour avec les mains ouvertes, et ensuite, lorsqu'ils se tournent, ils peuvent fermer leurs mains. Amar Rabbi Zira, Amar Rav Chizda, Rabbi Zira nous dit au nom de Rav Chizda, En akorer rachai likrot kohanim. Celui qui va appeler les kohanim n'a le droit de le faire, amen mipi tzibour, seulement lorsque le tzibour qui répond à la bracha de l'officiant, de la atov shimra olcha na'e lehodot, lorsque l'officiant termine cette beracha, le tzibour répond Amen, et lorsque le tzibour a terminé de dire Amen, c'est là qu'on va appeler les Kohanim, que le Sheder Tzibour va appeler les Kohanim. Ve'en a Kohanim, Rasha'im latrid bibracha, et les Kohanim n'ont le droit de commencer la beracha, Hachichle Dibour, mais puis à courir seulement lorsque celui qui les appelle a terminé de dire Kohanim, même s'il chante un peu Kohanim, donc les Kohanim doivent attendre afin de pouvoir commencer. Le tzibour, la communauté n'a pas le droit non plus de répondre Amen tant que la bracha n'est pas terminée des Kohanim. La bracha, la première bracha, donc le tzibour ne répondra Amen que lorsque les Kohanim ont terminé la bracha. Les Kohanim n'ont le droit de commencer une nouvelle bracha que lorsque le tzibour, la communauté, a terminé de dire Amen. V'amar Rabbi Zira, Rav Chizda nous dit aussi au nom de Rav Chizda, En hakohanim rachem l'achzir pneim la tzibour, at shatri shel tzibour besim shalom. Les Kohanim ont le droit de se retourner vers la teva, vers le Aron HaKodesh, que lorsque le ministre officiant commence sim shalom. Venan rachaim la'akor ragleim velelech, ils ont le droit de rejoindre leur place, donc de quitter le Duchan, d'aller là où ils veulent, seulement lorsque le Sheder Tzibour va terminer Sim Shalom, donc la bracha Mevaret Amu Israël Bashalom Amen. Donc là, Rashi va
en quelques lignes résumer l'ordre de Nesiut Kapaim. Donc le Kohen va se déplacer vers le Duchan dès que le Sheler Tzibour commence Retse. Le Kohen se trouve devant le Aaron HaKodesh, donc devant le Duchan, sur le Duchan devant le Aaron HaKodesh, et va donc faire cette première beracha, Yiratzon, Shete Bracha, que cette bracha soit Beli Mirshol Va'avon. Le Kohen va s'allonger dans cette bracha pour que le Tzibour puisse répondre Amen en même temps, donc sur la bénédiction du Sheler Tzibour et la bracha des Kohanim. Rachid nous dit ici qu'il va s'attarder jusqu'au moment où le Tzibour va terminer même le Amen. Le Sheler Tzibour va appeler Kohanim, s'il y a deux Kohanim, comme nous l'avons vu, s'il n'y a pas deux Kohanim, il n'y en a qu'un seul, le Sheler Tzibour n'appelle pas. Donc le Sheler Tzibour appelle Kohanim, les Kohanim vont d'abord commencer la bracha Asher Kideshanu Migdushato Shel Aaron. Ensuite, au milieu de la bracha, ils vont se retourner. Ça, Rachid ne le précise pas, mais c'est marqué ainsi dans le Shulchan Aruch. Et lorsque le Amen est terminé, après les trois berachot, les Kohanim vont retourner leur face et donc vont ainsi pouvoir fermer leurs mains. Rachid rajoute imrotzim, s'ils veulent. Ils ne sont pas obligés de les fermer à ce moment-là, s'ils veulent. Et le Sheler Tzibour commencera donc Sim Shalom, les Kohanim terminent le dernier Ribono Shel Olam, nous avons fait ce que tu nous as ordonné, et vont terminer aussi jusqu'au moment où le Sheler Tzibour va terminer lui la Beracha, mais le Tzibour va répondre Amen sur la Beracha de l'officiant, mais aussi la Beracha des Kohanim. La Gemara continue. Rachid nous explique, nous parlons ici de Birkat Torah, celui qui est appelé à la Torah lorsqu'il termine sa beracha. C'est là que le Tzibour va répondre Amen. On doit le laisser terminer, Noten HaTorah, et ensuite on répondra Amen. Venakru Rachai Dikrot Batorah, celui qui n'a le droit de lire dans la Torah, Achirre Amen Mipi Tzibour, jusqu'à ce que le Tzibour ait terminé de dire Amen. C'est une des raisons pour laquelle le ministre officiant qui généralement lit la Torah va lui-même répondre Amen à voix haute après tout le monde et s'allonger dans le Amen avant de commencer pour bien marquer que ça y est, il va commencer à lire. À l'époque de la Gemara, l'habitude était de traduire en araméen les psukim qui étaient lus à la Torah. Le Metargem, le traducteur, n'a le droit de commencer le Targum seulement lorsque celui qui lit a terminé le pasuk. Celui qui lit n'a le droit de commencer un autre pasuk seulement lorsque la traduction a été terminée de la bouche du traducteur. Hamar Rabbi Tanchum Rabbi Yoshua ben Levi, un autre enseignement, Rabbi Tanchum du nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Maftir ban Navi, celui qui lira la Haftara, Tzarich Shikra Batorah Trila, doit lire dans la Torah lui aussi d'abord. Normalement, il y a 7 montées, donc le dernier ne fait pas partie des 7, donc il pourrait commencer immédiatement la Haftara, mais les Khamim ont exigé, il doit lire d'abord dans la Torah pour montrer donc que la Haftara est secondaire lui aussi, elle lui à la Torah. Famar Rabbi Tanchum, Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Tanchum dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, En Maftir Rachai l'Aftir ban Navi, celui qui lira la Haftara a le droit de commencer la Haftara, Hachigalel Sefer Torah. Non, jusqu'au moment où le Sefer Torah va être enroulé, c'est-à-dire on va le ranger avec son manteau, pour que ceux qui sont occupés à fermer et à enrouler, attacher le Sefer Torah, remettre le manteau, puissent eux aussi écouter la Haftara. Vamar Rabbi Tanchum Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Tanchum dit nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Sheler Tzibour, le ministre officiant n'a le droit, Rachai l'Afshit et Ateva, c'est-à-dire de déshabiller, d'enlever tous les tissus, les habits qui étaient posés sur cette armoire où on mettait le Sefer Torah en Tzibour, donc il n'a pas le droit de le faire devant la communauté, Pnei Kavod Tzibour, pour l'honneur de la communauté. C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque l'habitude était d'amener un Sefer Torah d'un autre endroit, c'est-à-dire il y avait, par exemple, dans un endroit où on laissait là-bas le Sefer Torah, il y avait un coffre-fort pour le Sefer Torah, on le gardait là-bas, donc on sortait le Sefer Torah de cette pièce pour le mettre dans la synagogue. Donc à ce moment-là,
on mettait autour de la teva des tissus, le Sefer Torah, et on posait le Sefer Torah à l'intérieur de la teva, de cette comme une armoire, le Aron HaKodesh que nous avons aujourd'hui. Lorsque donc on enlevait le Sefer Torah, on le remettait dans cette pièce où il était gardé. Donc il ne faut pas enlever la teva, enlever les habits, les tissus, parce que sinon le Tzibour va attendre avec le Sefer Torah qu'on enlève d'abord la teva pour ensuite ramener le Sefer Torah. Donc ce qu'il faut, c'est ramener le Sefer Torah. Ensuite, lorsque le Shaliach Tzibour revient, c'est là qu'il enlèvera les tissus qui ont été posés sur la teva. Hamar Rabbi Yoshua Amar Rabbi Tanchum Rabbi Yoshua ben Levi, un autre enseignement nous dit Rabbi Tanchum Rabbi Yoshua ben Levi, Natzibur Hashem latzet ad shinatel Sefer Torah v'yania bimkomo. La communauté n'a le droit de sortir que lorsqu'on va prendre le Sefer Torah, on va le remettre à sa place. Shmuel Amar ad sheyetze. Shmuel dit lui ad sheyetze, jusqu'au moment où le Sefer Torah va sortir. On va l'obliger. Mais il n'y a pas de machloket. Adika pitra achriner, adelika pitra achriner. Tout dépend s'il y a une autre porte ou s'il n'y a pas d'autre porte. C'est-à-dire, Rashi nous explique. Lorsque on prend un Sefer Torah pour le remettre à sa place et on va sortir par telle porte, celui qui veut sortir par une autre porte, il a le droit, même si le Sefer Torah n'est pas encore sorti. Mais de sortir par la même porte avant le Sefer Torah, ça ne se fait pas. On doit d'abord faire sortir le Sefer Torah et ensuite sortir après le Sefer Torah. Les poskim rapportent que de toute manière cette halakha n'est valable que d'après ceux qui ont l'habitude de ramener le Sefer Torah après la Kedusha de Uva Letzion. Puisque sinon nous avons une autre halakha rapportée dans Shulchan Aruch, on ne sort pas de la synagogue tant qu'on n'a pas dit avec la communauté la Kedusha décidera, c'est-à-dire Kadosh, Baruch Yivod Hashem Mekomo de la Kedusha de Uva Letzion. Donc lorsque ceci a déjà été dit, et qu'on veut sortir de la synagogue après, avant d'avoir ramené le Sefer Torah, là tout dépend. S'il n'y a qu'une seule porte, on ne peut pas sortir avant le Sefer Torah. S'il y a une autre porte, on pourra sortir de l'autre porte. Amar Rava dit Barahina Azverali. Barahina m'a expliqué quelle était la source de cette halakha. Pourquoi on ne peut pas sortir avant le Sefer Torah, puisque c'est marqué dans un pasuk Achare Hashem Elokechem Telechu. C'est-à-dire après Hashem Elokechem Akadosh Baruch Hu, vous irez, vous marcherez. Donc le Sefer Torah d'abord, et ensuite les Béné Israël vont suivre. Bisman Shakohanim Mevarchim et Mahen Omrim. Donc Agma demande, lorsque les Kohanim vont bénir le peuple, qu'est-ce que Mahen Omrim? C'est-à-dire qu'est-ce que le peuple lui répond, qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire en quoi, c'est-à-dire par quelle parole le peuple va montrer que le peuple est intéressé, accepte et remercie Akadosh Baruch Hu de recevoir ces berachot. Amarabzira Marafrizda, la communauté va dire Baruchu Hashem Melachav Gibore Koach, Baruchu Hashem Kol Tsevav Mishartav Oseretzono, Baruchu Hashem Kol Maasav Bechol Mekomot Memshalto. Donc ce sont des psukim dans Teilim Bachi Nafshi et Hashem. Ces trois Baruchu Hashem Melachav, nous explique Rashi, une fois Baruchu Hashem Melachav, Baruchu Hashem Kol Tsevav, Baruchu Hashem Kol Maasav, sont trois psukim. On bénit, on remercie Akadosh Baruch Hu par rapport aux trois berachot des Kohanim. Bemosefé de Shabbata, au Moussaf de Shabbat, Mahen Omrim. Qu'est-ce que le Tzibour va dire? Donc Rashi nous explique, étant donné que à Moussaf c'est une nouvelle tefila, il y a donc une Nesiut Kapaim qu'on ne retrouve pas toute la semaine, parce que la semaine il n'y a pas de tefila de Moussaf. Donc là aussi, il faut rajouter quelque chose dans les paroles du peuple. Maravasi, ils vont dire Shira Ma'alot, Ine Baruch et Hashem Kol Avdei Hashem. Dans ce Shira Ma'alot de Teilim Kuf Lamed Dalet, où nous avons Ine Baruch et Hashem, Shem Balot, Suitrem Kodesh Baruch et Hashem, Baruch Hashem Mitzion, Shochen Yerushalayim Haleluka. Là encore, on retrouve trois fois Baruch Hashem, Baruch Hashem, et Rashi nous dit bien que le dernier pasuk, Baruch Hashem Mitzion, Shochen Yerushalayim Haleluka, ne fait pas partie de ce Mizmor. C'est pour cela que la Gemara va poser la question immédiatement, pourquoi on ne dirait pas Veleman Name, on ne dirait pas Devarcha Hashem Mitzion Ose Shamayim Vaaretz. Le pasuk qui a été rapporté Baruch Hashem Mitzion Shochen Yerushalayim Haleluka se trouve dans le chapitre 135. Les premiers psukim Shira Ma'alot, c'est le chapitre 134, c'est le pasuk Aleph et Bet,
Et on nous rapporte comme troisième pasouk du chapitre 135. La Gemara demande pourquoi on ne dirait pas Yevacha Hashem Etzion Oseh Shamayim Va'aretz, qui se trouve dans le chapitre 134, c'est dans le même chapitre. La Gemara répond Amar Abuda, Berkut Rab Shimon Pazimitor, Shitrit Berkotav Shel HaKadosh Baruch Hu, Mesayim Berkotav Shel HaKadosh Baruch Hu, puisqu'il a commencé par les bénédictions d'Akadosh Baruch Hu, donc il termine avec les brachot. Il commence Barechu et Hashem, Seuitrem Kodeshu Barechu et Hashem, donc il vaut mieux dire ensuite Baruch Hashem Mitzion plutôt que dire Yevarecha Hashem, que c'est Akadosh Baruch Hu qui bénit le peuple. Beminchata de Ta'anita, le jour de jeûne à Mincha, il y a aussi Birkat Kohanim, puisque toute la semaine on ne dit pas de Birkat Kohanim à Mincha, étant donné que pendant le repas de midi, peut-être que les Kohanim ont bu du vin, et un Kohen qui a bu du vin ne peut pas dire de Birkat Kohanim. Donc le jour de jeûne, puisqu'on ne boit pas, donc on dit Birkat Kohanim, et qu'est-ce que le peuple va rajouter, puisque c'est aussi un jour particulier, Mayamre, Amar, Avachab, Yaakov, ils vont dire ainsi. Im avonenu anubanu, Hashem aseh leman shemecha. Et ce sont des psukim dans Yirmiyah, dans le chapitre 14. Donc si nos fautes ont répondu contre nous, Hashem aseh, Hashem fait leman shemecha pour ton nom. Donc un autre pasuk, Mikve Israël Moshio Be'etzara, avec Akadosh Baruch Hu va sauver le peuple d'Israël dans les moments de détresse, la matiye keger baaretz, pourquoi vas-tu être comme un étranger dans la terre, etc. La matiye keish nidham, kegibor lo yuchal loshia, pourquoi kaviachol Akadosh Baruch Hu, je vais être comme un homme qui, ou comme un homme fort qui ne peut pas sauver son peuple. Donc ça, ce sont des psukim par rapport à, au jour qui est un jour de jeûne, un jour où on demande miséricorde. Bien que Tosfot se pose la question, mais en quoi ces psukim montrent qu'on accepte, qu'on est content de cette bracha? Encore les psukim qui avaient été rapportés plus haut, c'est Barechu Hashem, sont des berachot pour Akadosh Baruch Hu. Alors Tosfot répond, étant donné que les jeunes c'était de jeûner pour ne pas qu'il arrive de malheur, donc c'est pour cela que les Chachamim m'ont dit de prier aussi au moment de Birkat Kohanim. C'est un et ratzon, un moment de ratzon, où Akadosh Baruch Hu écoute la tefila, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut donc aussi demander à Akadosh Baruch Hu de nous sauver. La Gemara continue, Beneila de Yoma de Kippouré, à la Neila de Yom Kippourim. Maï Amar, qu'est-ce que le peuple va dire pour montrer qu'il est content de cette beracha? Donc il n'y a pas toute l'année de Neila, bien que Tosfot soulève qu'il y avait pendant les jours de jeûne aussi une Neila. Bon, le jour de Yom Kippourim, sûr qu'il y avait une Neila. Et donc, qu'est-ce que le peuple va dire? Amar Marzoutra répond, Vamrila Bematnita, d'après certains, c'est dans une braïta où c'est marqué le pasouk dans Tehilim, Hine Chichen Yevorach, Gever Yere Hashem. Ensuite, Yevarcha Hashem Mitzion, Ore Betov Yerushalayim, Ore Betuv Yerushalayim Kol Yimechayecha, Ore Banim Levanecha, Shalom al Israël. Donc ça, ce sont les psukim que l'on va dire au moment de la Neila. Et la Gemara termine, Echan Amran, où est-ce qu'on va dire tous ces psukim? Rav Yosef Amar ben kol bracha ou bracha, Rav Yosef dit entre chaque bracha, Rav Sheshet Amar be'askarat Hashem. Rav Sheshet pense c'est be'askarat Hashem lorsque les Kohanim vont mentionner le nom d'Hashem. Pligeba Rav Mari et Rav Zevid. Et nous avons une marloquette entre Rav Mari et Rav Zvid. Chadama psuka legabel psuka, et Chadama akol psuka amar lehu lekulhu. Nous avons une marloquette. Est-ce que c'est pasouk, c'est-à-dire pour le premier pasouk, là les Bnei Israël vont répondre un de ces psukim dans le deuxième beracha, donc Yevarcha Hashem ve'yishmerecha. Les Bnei Israël vont dire à ce moment-là la première Barechu Hashem melacha. Pour la deuxième beracha, Yair Hashem panav elecha v'chuneka, le peuple va dire Barechu Hashem kol tseva'av. Et pour le dernier, Yisa Hashem panav elecha v'yesem lecha shalom, ils vont dire Baruch Hashem kol ma'asav. Pour chaque bénédiction, un des trois psukim. Ou bien, après un autre mandé amar, c'est-à-dire tous les trois psukim, les kulhu pour toutes les berachot. Donc là, nous avons une machloket, comment comprendre ce qui nous a été dit ici par Rav Yosef entre chaque beracha. Est-ce que c'est un pasouk entre chaque beracha ou c'est les trois psukim à chaque fois? Nous allons nous arrêter ici à Amar Apriya Baraban. Nous reviendrons avec ces derniers psukim.
Et nous terminons sur Norot Halacha, la fin de la Metet. D'après le Shulchan Aruch, un homme peut lire le Kriyat Shema lorsqu'il est allongé sur le côté. Mais on ne peut pas lire le Kriyat Shema lorsqu'on est allongé sur le dos ou sur le ventre. Même lorsqu'on est un tout petit peu penché sur le côté, on ne pourra pas lire le Kriyat Shema. Il faut vraiment se pencher sur le côté, puisque lorsqu'on est allongé sur le ventre ou à peine incliné, ceci est une marque d'orgueil au moment où on va prendre sur soi Kabbalat Ol Malchut Shamayim. D'après le Rama, on ne lira le Kriyat Shema allongé sur le côté seulement dans le cas où un homme est déjà allongé et que c'est difficile pour lui de se relever, donc on lui permettra de se mettre sur le côté. C'est-à-dire dans le cas où s'est déjà déshabillé, il ne peut pas se rhabiller, donc il est caché par les couvertures, il pourra lire le Kriyat Shema sur les côtés, mais dans le cas où un homme est allongé habillé, donc il est facile pour lui de se lever, de s'asseoir, il ne pourra pas lire le Kriyat Shema, même lorsqu'il se trouve sur le côté. Un malade qui est allongé et qui ne peut pas se retourner, donc essayera de se retourner, de se pencher, incliner un petit peu son corps sur le côté pour pouvoir lire le Kriyat Shema. Si malgré tout, il a la possibilité de se tourner complètement, ne serait-ce que pour le premier passouk, qu'il vaut mieux le faire, ou d'obliger de le faire, il y a plus forte raison s'il peut lire assis, qu'il faudra lire le Kriyat Shema assis. Un malade qui ne peut pas se lever ou s'asseoir pourra l'Echatrila, donc s'allonger et lire le Kriyat Shema lorsqu'il est un tout petit peu penché sur le côté.